L'énigme de la chambre 622, c'est l'histoire d'un écrivain à Genève qui a vécu quelques mois difficiles. Son éditeur est mort, sa petite copine le quitte. Il décide d'aller se reposer dans un palace des Alpes suisses à Verbier. Et en arrivant là-bas, on lui donne la chambre 623 et il se rend compte que la chambre d'à côté n'est pas la 622 mais la 621 bis et que c'est la seule chambre bis. Et il se rend compte que c'est très bizarre et que c'est comme si on avait essayé de ne plus avoir une chambre 622. On a effacé la chambre 622. Et il se met à enquêter, il se rend compte qu'un meurtre a eu lieu des années auparavant et avec une cliente de l'hôtel, il va mener l'enquête et découvrir ce qui s'est passé dans la chambre 622. Et c'est l'occasion pour moi de parler, outre de l'histoire, de parler de mon rapport à l'écriture et de parler de mon éditeur Bernard Defallois, qui, comme je disais, est décédé il y a 2 ans maintenant. C'est le premier livre de moi qu'il n'a pas lu. Alors peut-être que de l'avoir mis dedans, je voulais lui rendre hommage, évidemment, c'était important. Peut-être c'était aussi un moyen qui m'accompagne pendant encore ce livre-là. Et donc aujourd'hui, c'est particulier de ne plus l'avoir avec moi. On vous a toujours demandé, posé cette question pour 4 romans. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi les États-Unis? Pourquoi pas Genève? Pourquoi pas la Suisse? Finalement, c'est la Suisse et on vous demande la question, pourquoi la Suisse? Mais oui, mais vous savez, j'avais essayé dans les romans précédents de m'y mettre et j'avais ce problème de la réalité où je revendique une écriture de fiction, un imaginaire, du roman. Le roman, c'est la fiction. Et c'est difficile d'écrire une fiction dans la ville dans laquelle vous habitez, vous êtes né, où vous êtes confronté à la réalité tous les jours. Et pour vous donner un exemple, ça voulait dire parler de Genève sans raconter le lac est comme ça, les immeubles sont comme ça, les rues sont comme ça, mais en racontant qu'est-ce que je ressens quand je vois ce lac, qu'est-ce que je ressens quand je vois ces rues et qu'est-ce que je ressens quand je vois ces immeubles. Et donc j'ai fait le choix d'être dans quelque chose de très atemporel, en choisissant des lieux qui sont des institutions, qui sont là depuis toujours. Par exemple, un des endroits, c'est l'hôtel des Bergues. L'hôtel des Bergues est le plus ancien hôtel de Genève qui a été ouvert, je crois, en 1840. Donc si vous voulez, ça me donnait une certaine marge de temps qui était important. Je voulais vraiment être dans quelque chose où, puisque l'imaginaire total était impossible, puisque les lieux existaient vraiment, je voulais alors être dans l'imaginaire par rapport à la temporalité. Parc Bertrand, pourquoi? Pas Parc Lagrange ou... Parc Bertrand parce que c'est le parc de mon enfance. Et je donne une adresse, l'adresse de l'écrivain, qui n'est pas forcément moi dans le livre, mais c'est l'avenue Bertrand numéro 13, qui était l'adresse de ma grand-mère, dans laquelle j'ai écrit tous mes premiers romans. Là, vous ne faites pas beaucoup d'autographes à cause de la pandémie. Qu'est-ce que vous direz à votre public, par contre? Parce qu'il vous a tenté à... Je sais, je suis très triste, très déçu de ce qui se passe. Que le livre sorte un mois avant ou un mois après, c'est pas très grave. Par contre, de ne pas pouvoir, ce qui est le cas pour le moment, aller dans les librairies, aller à la rencontre des lecteurs, des libraires, c'est quelque chose qui me rend vraiment triste parce que ça me manque. J'espère que que la situation va rapidement être meilleure et que je pourrai le faire. Pas d'autographe dans les librairies pour l'instant, mais par contre, on va faire une autographe pour la Suisse italienne à la Roger Federer. Avec plaisir, c'est parti. Merci. Merci à vous, avec plaisir.